Bonjour, bonjour tout le monde. Allô? J'ai beaucoup de livres en anglais et moi, ça me dérange pas tant. Je sais que c'est pas tout le monde qui sont bilingues, c'est pas tout le monde qui sont capables euh, de lire un livre en anglais. Peut-être qu'un jour, ces livres vont être traduits. Je l'espère, j'aimerais ça beaucoup. Ah, peut-être livre de l'auteur, ça a l'air être en... ouais, non. Salut Mystème! Allô, allô! Je suis contente que tu sois là. Mais non, je trouve absolument rien. Ces livres ne sont malheureusement pas en français. C'est triste. C'est vraiment, vraiment triste. Parce que les seuls que je trouve, c'est vraiment les versions anglophones. Quelques-uns en espagnol. Peut-être qu'un jour, ça va être traduit. On l'espère. On se croise les doigts que ça soit vraiment... en tout cas, ça serait vraiment bien parce que ce livre-là, pour être franche, je l'ai eu très, très, très récemment. Je l'ai feuilleté et non lu. Mais on va découvrir les chapitres ensemble. En même temps, je vais le découvrir vraiment en même temps que vous. Mais j'ai eu quand même des très bons commentaires de cet auteur-là. Donc, je m'attends quand même à quelque chose de quand même bon. Jason Miller, le manuel de défense de la sorcière, la magie de protection et de retour. On va l'appeler comme ça. Retour vers l'envoyeur. Voilà. Quand cet auteur-là a écrit Consorting avec Spirit, en gros, c'est comme travailler avec les esprits. C'est pas vraiment consorting dans le sens d'avoir des relations avec les esprits malgré le titre, mais parce que pour avoir regardé un peu la table des matières, c'est vraiment une question de travailler avec eux. Les éléments du travail de la sorcière, la sorcellerie financière, ça semble intéressant ça. Sexe, sorcellerie et esprit, et les secrets du sorcier. Voilà. Donc, c'est dans les éditions Wiser Books. Et la version que j'ai dans les mains a été publiée en 2006 avec une réédition en 2023. Et ce livre-là, quand on regarde, des fois on voit l'ancienne édition. Le titre est exactement pareil, sauf que c'est pas pareil. Là, il y a une espèce de pentacle avec une main, non? Un pentacle, un pentagramme, oups, j'ai fermé l'image, mais avec une espèce de main. Ça, c'est l'ancienne version. Moi, j'ai une version corrigée ici. Voilà. Voilà. Fait que ça dit que ce livre-là est destiné à être utilisé dans des situations d'attaque spirituelle, magique, psychique et dans d'autres cas, certains types d'attaques, d'autres types d'attaques occultes. Donc, si vous pensez, vous avez, peu importe, ou si vous voulez éviter tout ça, il suggère ce livre-là dans le but c'est comme de vous protéger ou d'empêcher justement cette attaque-là. On a la table des matières qu'on va regarder au fur et à mesure. Donc, ici, bon, blablabla, je remercie. La préface, donc c'est un mot par rapport à la magie dans ce livre-là. En gros, ça dit que ce livre-là, c'est une tentative de marcher au-delà du 101. 101, des fois, quand on a des cours de français 101, ben, c'est ça, c'est 101, c'est le tout premier, fait qu'ils veulent aller un petit peu plus loin, qui semble remplir les étagères ces derniers temps. Fait que ça dit qu'il il présuppose que le lecteur en connaît pas beaucoup, mais malgré tout, il veut essayer comme d'y aller un peu plus en profondeur dans ce livre-là. Et ça, j'ai hâte de voir. C'est pour ça que, il m'a intéressé un peu plus ce livre-là pour voir, y a-t-il des choses, parce que j'ai déjà parlé de comment se protéger en magie, mais j'étais curieuse de voir si lui, il allait aller un petit peu plus loin, s'il allait en parler un petit peu plus.
Ça dit que la magie dans ce livre-là est applicable autant aux Wiccans aux personnes qui pratiquent le paganisme. En gros, c'est parce que les Wiccans sont très limités. Je ne veux pas dire limités côté magie, c'est pas ça que je veux dire, mais qu'il ne faut pas qu'ils fassent de mal à personne. Il faut que ça soit, comme pour la nature, faut que, ils ont comme un petit peu plus de règles que, je dirais, la sorcière ou la personne qui pratique le paganisme de façon comme générale. C'est ça, j'essaie de, comme de peut-être survoler un peu ce qui est écrit. Bon, il dédicace son travail à la déesse Hécate, évidemment. C'est comme la déesse qu'on entend toujours parler par la majorité des auteurs. Donc, l'introduction à la nouvelle édition. Cette édition-là, c'est une nouvelle édition parce que, regarde, il disait qu'il parle de 2005. J'avais dit que l'édition a daté de 2006. Ici, il parle de 2005. Ma date de 2006, 2006 c'est vraiment d'ici, là. Copyright 2006. Mais il dit qu'en 2005, il y avait un site internet qui s'appelait Witchvox, qui avait des thèmes mensuels et il y avait, c'est comme ils ont déjà discuté et tout. Et dans ce livre-là, il a rajouté des choses qu'il n'avait pas mis dans sa version de 2006. Ça. Fait qu'il parle un petit peu plus que... il y a une phrase qui vient de me sauter au visage. Il dit j'assume que tout le monde a lu qui lit ça, connaît que la magie ne fonctionne pas comme dans Harry Potter ou comme dans Donjons et Dragons, hein, évidemment. Ça fonctionne pas non plus comme les films d'horreur non plus. C'est drôle, hein? On parle d'horreur. Mais si la magie est assez puissante pour appeler un esprit en notre présence, est-ce que vous voulez assumer que c'est pas assez fort pour oublier, pour comme repousser cet esprit-là? C'est vrai, parce que si on peut invoquer un esprit, si on peut évoquer un esprit, pourquoi qu'on ne serait pas capable d'en repousser un? La logique, elle est quand même là et je suis d'accord avec lui. Je t'ai rendu où? À moins que tu décides de croire que toute la magie est un truc pour avoir les autres et que ça sert vraiment à rendre les autres, à posséder les autres. Mais si ça ne marche pas vraiment comme ça, donc on serait capable de s'en défaire, autant qu'on serait capable de justement parler avec les anges et tout. Voilà. Et ça, ben, il l'a écrit à Beltane en 2022. L'introduction. Et la première phrase, elle parle quand même beaucoup. Nous vivons dans un monde dangereux. Et c'est vrai, sans nécessairement se croire toujours dans les attaques magiques, on vit comme notre monde est dangereux de base sans avoir à penser qu'une personne ci ou ça peut nous envoyer comme un sortilège pour nous nuire. Mais des fois, on peut envoyer de la mauvaise énergie à quelqu'un et sans même s'en rendre compte. C'est ça que... Excusez, je viens d'avoir un texte puis c'est niaiseux. Père à mon fils a les cheveux longs, il faut qu'il se fasse couper les cheveux. Puis son père, il vient de m'écrire. Et là, les cheveux assez longs, on pourrait lui faire une coupe champignon ou brocoli. C'est niaiseux. OK. C'est une petite parenthèse. Ce que je disais donc... c'est ça, tu sais, comme on peut facilement recevoir de l'énergie négative d'une personne et avoir à en subir les conséquences. C'est pour ça que la protection, c'est nécessaire autant pour se couper, pour éviter d'absorber les énergies des autres. Ça, on en avait parlé dans le livre de Psychic Witch.
juste ici, on en avait parlé de comment se faire une protection pour éviter d'absorber les énergies qu'on veut pas. Ouais, ça poignait en temps dans les années 90. Oui, c'est pas plus beau, par exemple. Puis le brocoli, sais-tu, c'est drôle parce que la coupe brocoli, ça me fait penser à une coupe spécifique de fin des années 80. Et je vais juste dire un nom, Joe McIntyre de New Kids on the Block, l'espèce de... c'est comme court ses côtés, mais frisé, puis long sur le dessus, là. Ça fait vraiment brocoli un peu. Et c'est peut-être ça aussi qu'il voulait dire par la coupe brocoli. Mais c'est vrai que mon fils n'a pas les cheveux frisés pantoute, mais c'est vrai que ses cheveux sont très longs. On cherche une coiffeuse d'ailleurs, et là, on dirait qu'ils veulent tous se reconvertir. On en appelle une, puis ah non, je fais ma dernière semaine, puis après, je change de métier. Ah, ok, c'est bon. Je suis à veille de sortir mon clipper pour le faire moi-même. C'est pas, je suis pas, ça sera pas terrible, mais c'est mieux que rien. Donc, ce que je disais par rapport à ça, c'est toujours bien de se protéger de toutes les énergies environnantes, tu sais, comme notre patron qui est toujours négatif, de certains collègues de travail qui sont chialeux, qui aiment bien se plaindre et de se plaindre des autres ou de se plaindre en général. Et nous, c'est le genre de choses qu'on ne veut pas absorber. Donc, il faut s'en protéger et le fait d'éviter de l'absorber, c'est une forme de protection. Mais si, par exemple, vous l'avez déjà absorbé, mais il y a des méthodes, il y a des façons pour s'en débarrasser. On avait discuté la semaine passée dans le livre de Psychic Witch. Et on va probablement en reparler encore aujourd'hui. Ça dit que peu importe ce qui arrive, peu importe où est-ce qu'on va, qu'on embarque dans une voiture, qu'on embarque dans un autobus, dans un train, dans un avion, qu'on marche dans la rue, le danger est partout. Mais c'est pour ça que avant de devenir paranoïaque, ben il faut penser aux méthodes, ce qu'on peut faire pour se protéger. Voilà. Donc, c'est sûr qu'il y a des livres pas des livres, il y a des métiers où est-ce que c'est plus dangereux, mais en général, tu sais, c'est là, on va vraiment juste parler de magie. Parce que ici, regarde, il y a une phrase qui dit: le moment que tu mets le pied dans le chemin de la sorcellerie, il y a un appel qui sonne à tout ce qu'on ne peut pas voir dans tout ce monde-là, annonçant notre arrivée. Ça peut faire peur, mais d'un sens, parce que on s'ouvre à ce monde-là, c'est comme si ce monde-là nous voit en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à être paranoïaque puis se protéger tout le temps, mais une protection de base, c'est quand même important, c'est quand même essentiel. Ça dit que oui, il y a certaines entités, il y a certains esprits qui ne nous veulent pas nécessairement du bien, comme les humains, en fait, mais qu'on peut, avec un minimum de protection, on peut s'en protéger. Voilà. Donc, c'est un peu ce que ça discute dans cette partie-là. Comment reconnaître une attaque? Ça, c'est quand même assez important parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui voient une attaque quand il n'y en a pas. Ce que j'avais appris, c'est comme si, en voulant voir, on enlevait un certain fil qu'on a sur nous. Alors, on peut voir et vice-versa. Oui, c'est ça. C'est comme si on faisait j'allume la lumière, coucou, je suis là, et là, tout le monde peut nous voir. Donc, c'est en quelque sorte, oui, c'est une façon, on attire un peu l'attention vers nous. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être attirés à nous, ils vont nous attaquer, pas du tout. C'est juste que c'est sûr qu'on attire plus l'attention qu'une personne qui ne pratique pas du tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est malsain, là. Ceux qui ne le veulent pas voir, souvent ne voient pas et ne se font pas voir. Souvent, ça veut pas dire qu'ils peuvent jamais être attaqués, non, mais en effet, ils ont un petit peu moins de chance, tout simplement.
Donc, les sources d'attaque. Ça ici, j'en ai discuté et je vais, si vous voulez avoir plus de détails en profondeur, c'est un stream que j'ai déjà fait. Il me semble que c'est cette année, il me semble. Je pense que c'est les protections magiques. Je cherche en même temps un peu. J'ai parlé de pas mal de choses, on va le dire. Euh, les protections magiques, le 10 décembre 2022, ça fait pas un an. Voilà. J'en ai déjà discuté des protections magiques. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ça va ressembler beaucoup à ce que je vais lire ici. Bon, il y a différentes sources d'attaque. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est attaqué de nulle part par n'importe quoi, n'importe qui. Il y a des raisons pourquoi qu'on est attaqué. Donc, ça dit que est-ce qu'on subit une attaque? Dans la majorité des cas, je pense qu'il va le mentionner, mais c'est sûr que souvent on a une série de malheurs, puis on s'imagine que dans une série de malheurs, nécessairement, on se fait attaquer parce que c'est impossible qu'on ait une série de malheurs. Et il y a de l'auto-envoûtement parce qu'on est convaincu, il va nous arriver encore plus de malheurs. Et non, en fait, les malchances, les malheurs, c'est les expériences de la vie et c'est normal. Il y a certains signes qui peuvent nous dire si on pourrait être victime d'une attaque ou pas, mais ça ne veut pas dire que, hey, je sais pas moi, soudainement, j'ai perdu mon emploi, je suis victime d'un sortilège. Ça ne marche pas comme ça. Parce que, tu sais, des fois, on perd quelque chose dans le but de gagner quelque chose de mieux. Tu sais, c'est comme on fait un deuil de quelque chose, mais parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient. Il y en a beaucoup qui croient, oui, en effet, être victime de sortilèges et plus qu'il y a des superstitions dans certains peuples, plus que cette croyance-là est élevée et très, 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 très grande. Mais c'est en plein ça. Un instant, j'ai mon nez qui est en train de me dire qu'il faut que j'éternue, ce sera pas long. Ah, ça fait du bien, ça. Donc, c'est ça, on dirait que les cultures qui ont peur de la sorcellerie voient des attaques partout. Je vais juste donner un exemple. Je sais que la majorité des emails, des messages que j'ai reçus de personnes qui avaient peur d'avoir subi une attaque ou qui étaient convaincus d'être ensorcelés, dans la majorité, ça venait c'est des personnes qui vivaient en Afrique. Peu importe dans quel coin. C'est souvent des personnes qui sont très religieux, pas du tout dans la sorcellerie, qui ont très peur de la sorcellerie et nous contactent pour nous payer pour qu'on puisse enlever le sortilège qu'ils n'ont pas en réalité. Qu'ils n'ont pas du tout. Parce que des fois, ils disent ah ben j'ai un problème d'érection, j'arrive pas à c'est comme ça lève plus et tout, mais ils n'ont jamais pensé qu'il y a certaines maladies, certains cancers, certaines problématiques psychologiques, parce que quand il y a une personne qui fait une dépression profonde, ça arrive souvent qu'elle n'y arrive pas non plus. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un sortilège qui a été mis. Des fois, il faut investiguer aussi au niveau physique, face à un médecin, pour essayer de connaître peut-être les raisons qui pourraient expliquer pourquoi qu'on a ce problème-là. Et si on ne trouve pas aucune raison, si tout est beau, tout va bien, et ça continue, et sur le long terme, on pourrait peut-être dire, ben peut-être on va investiguer. Puis il y a des façons d'investiguer, je suis à peu près sûre qu'il va en parler. Donc, ça dit que dans son expérience, les attaques occultes ont des conditions qui viennent de 4 sources. Les esprits offensés qui agissent face à une action que les autres considèrent comme offensante. Je donne un exemple. Quand il y a vous faites une promesse à une entité, à un esprit, de la prier à tous les jours et blablabla, puis vous vous dédiez à elle et que là, vous l'abandonnez, vous ne tenez pas votre parole, elle peut être offensée et elle peut vous attaquer en retour pour dire « Hey, tu me l'avais promis, tu m'as menti, voici, tu sais, comme je me venge de cette façon-là. » C'est des choses qui arrivent. 2. Ça peut prepare something unprepared. Ça dit qu'il y a des personnes qui arrivent non préparées dans des endroits de pouvoir ou
et qu'ils sont affectés de façon négative par l'ambiance de cet endroit-là. Par exemple, vous entendez parler d'une maison qui est hantée, vous décidez d'y entrer en rigolant un peu et en rigolant dans le sens que vous ne pensez pas pouvoir être affecté à ça. Est-ce qu'il y a vraiment un esprit qui vous affecte puis vous ensorcelle puis après vous avez des malheurs ou ça peut... c'est vraiment juste l'ambiance, une énergie que vous absorbez et que vous, par la suite, c'est parce que vous l'avez, vous vivez avec un peu, puis tant et aussi longtemps, ça peut être long avant que ça finisse par tout se nettoyer par soi-même, surtout si vous ne faites pas de purification, de nettoyage. Par exemple, comme on parlait avec le livre de Psychic Witch, quand vous prenez votre douche, vous faites un nettoyage psychique en même temps, ça nettoie ce genre d'énergie-là. Regarde, là, j'ai comme des esprits offensés pour une raison ou pour une autre, ou des mauvaises étapes, ou des vows, je l'ai dit tantôt, des promesses brisées pendant votre pratique occulte. Regarde, ça le dit ici, ce que j'ai dit. Et 4, les attaques de d'autres pratiquants. Je crois quand même que certains malins utilisent les plus vulnérables. Oui, il ne faut surtout pas manquer de respect car ça peut se remonter contre nous. Oui. De là la protection maison. Parce que on arrive à une place, il y a des phénomènes paranormaux et vous avez la brillante idée de rire de l'esprit ouvertement, de la traiter non et tout. C'est comme si on arrive en face d'une personne qui fait 6 pieds et demi, qui pèse comme 300 livres, un beef, là, quand même quelqu'un d'assez gros, et que là, vous décidez de rire de lui, de la traiter de toutes sortes de noms, et en vous disant il me foutra jamais une claque au visage, vous allez peut-être être surpris. Et à un moment donné, il faut faire attention. C'est bien de rester poli. Et même si la personne est toute petite, pour vous dire « Oh, c'est juste un mini-esprit de rien », des fois, ils peuvent nous nuire quand même pas mal plus qu'on peut penser. Donc, on a des détails ici de qu'est-ce que... C'est ça, il ne faut pas se moquer. On a des détails ici de c'est quoi ces 4 étapes-là, puis qu'est-ce que ça représente. Les esprits offensés, il y en a un petit peu partout, évidemment, et il y a des endroits où est-ce qu'il y en a de plus. Et c'est ça, tu sais, dans les villes, dans les lacs, il y en a tout plein. Puis on peut littéralement les déranger. C'est ce que ça dit un peu là-dedans, qu'on peut les déranger. Puis c'est dit, regarde, il y a une très large portion des médecines traditionnelles puis du chamanisme dans les cultures indigènes qui est de gérer les maladies qui sont causées par ce type d'esprit-là. Est-ce que les esprits peuvent vraiment nous causer tant de maladies? J'aurais tendance à dire que non. Moi, à mon avis, c'est plus une croyance. Autant qu'à l'époque, on disait que l'épilepsie, c'était une maladie causée par le malin et tout ça. On sait très bien aujourd'hui que c'est pas ça du tout. Est-ce qu'ils peuvent affecter notre santé? Oui, vraiment. Mais de là à dire que telle maladie est causée par un esprit, sincèrement, moi, ça, je suis pas d'accord. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Là, il parle de son expérience, qu'il y avait du monde... c'est ça, qu'il y a du monde qui était tombé malade. Fait que là, il y a vraiment son expérience par rapport ici. L'ambiance occulte. Ça dit... Donner quand on peut attirer la frustration des esprits juste en vivant notre vie de tous les jours. C'est quand on met le pied dans des places de pouvoir avec un très grand, beaucoup de forces occultes qui sont concentrées là ou qui sont hantées et juste le fait qu'on est là les dérange.
Donc, étant donné que notre monde moderne, ça nous a comme coupé notre sensibilité psychique, ben, on va dans ces places-là, on va y vivre, puis il y a même des personnes qui sont attirées par le fait que, hey, cet appartement-là, elle est hantée, hey, je vais aller habiter là absolument. Des fois, on est surpris parce que des fois, c'est faux, des fois, c'est vrai. Et on vit pas là longtemps. Donc, parce que justement, si on dérange les esprits, ben, ils peuvent aussi nous, comme nous toucher, pas toucher nécessairement physiquement, mais ils peuvent nous toucher pour nous déranger, pour que nous aussi, on soit aussi dérangés que les autres le sont, dans le but de nous faire, comme partir. C'est ça, comme certains monuments, les cimetières ou d'autres vraiment types de places ou des endroits où est-ce qu'il y a eu des, comme viols, meurtres ou une séance de spiritisme ou de magie qui est arrivée là puis que ça s'est peut-être mal passé ou qu'on a beaucoup d'énergie résiduelle. Ça peut nous coller à la peau et traîner avec nous, là. Voilà, il y en a quand même pas mal à dire par rapport à ça. Les promesses brisées, en gros, c'est vraiment exactement ce que j'ai dit par rapport à quand on fait des promesses, puis peu importe à qui, si on le brise, ben oui, il y a des chances que l'esprit nous laisse tranquille, il y a des chances que non. Donc, c'est une des raisons pourquoi que le fait de briser les promesses peut être une source d'attaque magique. Les attaques des autres praticiens, ça dit que c'est la dernière source de danger parce que c'est quand même, en fait, de ce que j'ai vu, connu, c'est quand même assez rare ce type d'attaque-là parce que la majorité des praticiens, ils le font pas pour se venger, ils le font pour vivre d'une autre façon. Tu sais, oui, il y en a qui le font, mais c'est pas mal plus rare que, par exemple, si on peut offenser des esprits ou offenser des entités. Lui, ce qu'il en dit, il dit que c'est vraiment le type de danger qu'on doit se soucier et que la majorité de ce livre-là mentionne. C'est les attaques des autres magiciens, sorcières et psychiques. Il y a déjà... c'est ça, il dit que c'est déjà lu écrit que aucune vraie sorcière qui peut faire de la magie pour blesser quelqu'un ou influencer la volonté de quelqu'un. Mais oui, ça se fait, mais en fait, quand on regarde la quantité de rituels de vengeance qu'il y a dans les livres de magie blanche, ça se fait pas mal plus souvent qu'on peut penser. Un ami haïtien me parlait d'une expérience. La dame voulait enfanter en échange de donner son nom à son enfant et ne l'ayant pas fait, elle est tombée handicapée plus. Oh! Je crois encore une fois que si on fait un pacte, il faut le respecter. Je n'ai pas raison de ne pas le croire. Oh oui, en fait, on fait une promesse, il faut le respecter. Ça va dans le même sens. Oui, c'est ça. Ça dit que n'importe quelle vraie sorcière ou vrai magicien utilisera pas la magie pour faire du mal à quelqu'un d'autre à cause de la loi du karma. Ça, on s'entend-tu qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent un peu du karma. Ça veut pas dire du tout que, tu sais, comme on pourra pas se faire attaquer. Mais, en tout cas, dans la majorité des sorcières, des magiciens et des sorciers, il y en a beaucoup qui décident de laisser aller. Ça demande plus d'énergie faire un rituel de vengeance et le répéter. Parce que des fois, quand on veut que ça reste à long terme, il faut le faire aussi. À long terme, il faut le répéter souvent. Mais reste que ça ne veut pas dire qu'on se dit... c'est pas parce qu'on se dit « Ah, ça n'arrivera pas parce que c'est compliqué que ça n'arrivera pas. » Il faut quand même faire attention. Encore là,
insulte personne, puis tu vas avoir moins de chances de te faire taper sa noix. Oh, un peu de thé glacé, ça fait du bien. Ici, c'est ça, il parle des attaques. Il parle de il dit c'est réconfortant de penser que toutes les sorcières adhèrent à un code moral comme celui des Wicca. Mais c'est vraiment pas le cas. Là. La Wicca, c'est pas si populaire que ça au travers des sorciers puis des sorcières. Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est pas majoritaire. La loi week-end du triple retour, j'ai hâte de voir s'il va en parler. C'est pas tout le monde qui y croit. En fait, le retour 3 fois, c'est vraiment Wicca. Le retour tout court, ça, oui, il y en a un. Chaque once d'énergie qui est envoyée, puis ça n'a pas besoin d'être magique, là. Chaque once d'énergie qui est envoyée a un retour. On le voit, par exemple, je dis à mon garçon que je l'aime, ben j'ai un retour. Des fois, il me donne un bisou, des fois, il me dit qu'il m'aime, des fois, j'ai un droit à un gros colleux. C'est une forme de retour. Ça fonctionne même chose pour l'énergie, l'équilibre, c'est en plein ça. Si je décide d'envoyer promener quelqu'un, faut pas que je m'attende à avoir un bec de sa part. C'est comme ça va de soi. Et justement, dans l'équilibre énergétique, c'est la même chose. Si j'envoie de l'énergie a fait son travail, elle revient par la suite. Si j'ai pas envie d'avoir un retour négatif, il faut y penser à 2 fois avant d'envoyer quelque chose de négatif, à moins que tu as de quoi te protéger contre ces retours-là. Parce que oui, il y a des façons de se protéger contre les retours. Et j'ai un livre qui en parle. J'ai celui-là. C'est la Go ici. Axafat en discute de comment justement se protéger des retours négatifs. Parce que la Go ici, c'est le travail avec les démons. Et il en parle. Et ça, ce livre-là, si vous regardez, j'ai déjà fait un direct sur la Go ici. J'en parle là-dedans. On peut aussi se faire une d'Agide, une espèce de poupée, pas une poupée vaudou, mais c'est une poupée qui, quand on se fait attaquer, quand que l'énergie revient, ben c'est la poupée qui le reçoit et non pas nous. Mais ça, c'est toutes des méthodes qui se font, que j'ai déjà discuté d'ailleurs. Autant dans les affaires de protection que dans mon live sur la Go ici. Il parle un peu d'histoire. Il parle vraiment de la morale, là. Parce que là, je lis un peu en diagonale pour voir qu'est-ce qu'il discute. Il dit que, regarde, c'est pas tous les sortilèges qui sont intentionnels. Il dit c'est très connu que les personnes qui sont douées peuvent peuvent faire des sortilèges quand même assez puissants sans aucun entraînement ni intention. Ça dit, en Italie, par exemple, Maluccio, l'œil, tu sais, comme des evil eye, là, l'espèce de comment on appelle ça, l'œil mauvais, j'ai comme, je cherche une traduction. Il est généralement, on croit généralement qu'il est envoyé par le pouvoir d'un espèce de, je pense que c'est d'un voyant, par envie, par haine ou par seulement en espérant que la personne tombe malade. Ça dit n'importe qui avec assez de pouvoir a une charge émotionnelle suffisante et une cible qui peut lancer une attaque psychique accidentelle. Le mauvais œil, merci. Merci. Je vais lire l'histoire rituelle dodo. Je reste, mais je te reviens plus tard. D'accord. À tantôt. Donc, là-dedans, ça dit que c'est aussi possible qu'une personne avec une constitution faible ou une volonté faible peut devenir des parasites psychiques qui drainent de façon non intentionnelle ceux autour d'eux,
la vitalité des autres. Salut Iras, allô? On l'appelle Nazar aussi. Ah, ok, le Nazar. Oui, je vais bien. Et toi, comment ça va? Donc, j'ai, à force de me connecter à tes streams quand que j'étais à mon travail, j'ai busté mes données. Puis, je peux pas cette semaine. Jusqu'à samedi, j'ai plus de données sur mon. Ben, j'ai plus de données, j'en ai, mais pas. De façon à débit très, très, très lent. Donc, impossible pour faire d'écouter Twitch à ce type de débit-là. Oupsie! Je le savais pas. OK, ben j'ai pas juste écouté ça, j'ai fait d'autres choses aussi. Mais disons que j'avais le droit à 50 gigs et j'ai jamais pensé que je pouvais atteindre 50 gigs en données. J'ai jamais pensé. Et c'est ça. Oupsie. Je faisais de la couture en t'écoutant. C'est correct. Donc, je sais pas si tu as vu le livre depuis le début. On parle de c'est Protection and Reversal Magic. C'est ça, on va continuer Psychic Witch au mois de novembre. Parce que là, j'ai comme voulu mettre ça, faire ça un peu dans le thème de notre mois d'octobre d'épouvante, d'horreur. Fait que ici, on parle vraiment d'attaque. Et après, on va parler de démons, on va parler de nécromancie, puis après, on va parler de comment se débarrasser des esprits. Pas pire, ça, hein? Le 1er novembre, on apprend comment se débarrasser des esprits qu'on a appelés le 31 octobre. En fait, c'est un livre que j'ai lu un peu, j'ai feuilleté, je sais très bien ce que ça ressemble, mais on va le découvrir ensemble, puis je vous en ferai mes commentaires en même temps. Donc, comment identifier les attaques? Comment savoir si c'est vraiment une attaque? J'ai toute la visite, moi? Ah non, c'est Lucky. Salut, Lucky. Il m'amène une balle, il est drôle, vu que je la lance. J'ai un chat qui va je lance la balle, puis il me la ramène comme un chien. Il est drôle. Il la met à mes pieds en espérant, tu me la lancer cette fois-ci? Oui, oui, je l'ai lancée. Donc, il se dit que si on est vigilant en faisant des rituels de bannissement de façon régulière et nos protections, la majorité du temps, ça va être correct. En réalité, si on continue de pratiquer avec les pratiques du chapitre suivant, on va être meilleur que correct. Parce qu'il dit, il y en a. Parce que vu qu'on se protège nous-mêmes des influences magiques qu'on ne veut pas, mais en même temps, on étire un peu notre esprit et notre. C'est comme. Moi, c'est ça. On étire un peu notre esprit de façon, c'est comme en général. Il y a des moments que ces protections-là ne sont pas suffisants. Puis qu'il y a certains types d'attaques qui sont accidentelles ou intentionnelles, comme non intentionnelles, que ça peut quand même passer au travers de nos défenses. Donc, ça peut comme affecter notre santé, notre chance, et que on va avoir l'impression de combattre. On est fatigué, on comprend pas pourquoi c'est à long terme. C'est pas une dépression non plus, parce que des fois, ça peut arriver, on est fatigué, on est épuisé, parce que là, on arrive après une grosse épreuve et on a besoin d'un peu de temps pour reprendre notre souffle. Ça, c'est normal. Là. Donc, il dit que le premier problème qu'on a, c'est que les personnes, généralement, ne veulent pas admettre qu'il y a une attaque qui est en train d'arriver. Moi, je dirais plus que le problème, c'est que la majorité du monde a plus tendance à dire qu'il y a une attaque quand en réalité, il n'y en a pas. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, c'est ça. On a. Oups! As-tu ramené? As-tu ramené ta baballe? Elle est où? Ah, elle est là. Il m'a ramené sa baballe. Ah. Il m'a mis une petite patte sur la cuisse pour dire hey, regarde, je te l'ai ramené.
Donc, ça peut être possible de, tu sais, comme d'avoir une attaque. En général, c'est bon de garder deux choses à l'esprit. Le premier, c'est qu'il n'y a personne qui est imperméable aux attaques psychiques. Ça dit que les bannissements, les boucliers et les amulettes peuvent nous protéger de la majorité des attaques. Mais tu sais, comme c'est sûr qu'il y en a qui peuvent passer au travers, tout dépendant de ce que ça arrive. C'est pour ça que je recommande souvent souvent de le régénérer, de le répéter et non pas se dire OK, c'est là, puis c'est fini là. Euh, un peu deux choses à regarder. Je cherche la deuxième là. Puis ça dit que c'est peut-être ça. Puis peu importe ton niveau d'initiation que tu as, ça veut pas dire que tu es protégé. Il faut que tu fasses quand même attention pareil. Parce que des fois, on peut comme pécher par excès de confiance. Il faut faire attention. Voilà, ça dit que c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont assez hypochondriaques et qu'au niveau psychique, ça ne change pas. Hein. Quand tu es convaincu que tu as toutes les maladies qu'il y a dans un livre de médecine, tu peux être convaincu aussi que tu es attaqué, tu subis plusieurs types d'attaques psychiques. Voilà, on parle de symptômes, on a des conditions externes. Ça parle des probabilités des événements, la chance, la vie de la personne. C'est comme vraiment, il faut vraiment se fier à tout ce qui est ces conditions-là, il faut que ça s'associe. C'est pas juste l'un de ceux-là. Là. Mais même encore là, il faut faire attention tant qu'à moi. Je ne sais pas s'il en parle, mais c'est parce que c'est facile de penser que j'ai pas de chance ces temps-ci, je dois être ensorcelé. C'est trop facile. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Les conditions mentales, un peu. Là, il parle d'une expérience de vie. OK, ça dit que la majorité des psychiques puis les attaques psychiques et magiques manifestent certains symptômes mentaux. Ça dit le sentiment d'être en dehors de. C'est comme d'être déphasé, je vais le traduire comme ça, d'être déphasé, c'est un précurseur d'une de ces conditions-là. Mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'on a un sentiment de comme pas être à notre place, puis c'est comme un sentiment bizarre que nécessairement c'est un sortilège. Des fois, c'est juste peut-être un malaise lié à une situation qu'on est en train de vivre de façon temporaire. Parce que il y a certains types d'attaques qui peuvent juste avoir des effets mentaux. Fait que il faut s'y fier. Donc, il en parle beaucoup, là. Les sentiments de désespoir, d'oppression, d'anxiété, de peur, sans cause identifiable. La confusion inexplicable, les moments où est-ce qu'on ne peut pas avoir de focus sont assez communs. Des rêves troublés aussi, c'est un signe d'attaque. Mais encore là, ça peut être un signe de tellement, tellement de choses. Il faut vraiment faire attention. Puis souvent, moi, dans ces livres-là, ça parle d'attaques comme si c'était hyper fréquent, quand c'est pas nécessairement le cas. Fait que la personne lit ça, puis oui, 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 c'est ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça. Quand en réalité, ben, c'est parce que, tu sais, il y a certaines autres choses, il faut avoir un peu d'autocritique. Il y a d'autres choses qui font en sorte qu'on peut avoir ces sentiments-là. Là. On peut entendre des voix lorsqu'on est seul, mais ça, il y a d'autres raisons aussi qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait entendre des voix, voir des ombres, sentir des odeurs qui n'ont pas de source. Mais encore là, ça aussi, ça peut être plein de choses. Là. Il parle aussi de sulfure, de soufre, pardon. Le soufre, là, c'est un autre type d'attaque, mais ça pourrait être un indice. Parce que des fois, c'est les esprits, puis les esprits, ben, des fois, ils nous contactent par différentes façons. Là. Fait que, voilà.
Bon, fait que ça, il donne plus de détails là, de ce que lui considère comme étant des raisons psychiques, des symptômes psychiques. Ça dit aussi que les névroses pourraient être un symptôme. Puis, ça dit que les personnes qui ont des problèmes avec la dépression, la schizophrénie, l'anxiété, le ADD. Ah, peut-être le trouble d'attention, probablement, parce que c'est pas ADHD, c'est juste ADD, parce que tu as l'hyperactivité avec le trouble d'attention ou juste le trouble d'attention sans hyperactivité, ou d'autres problèmes psychologiques ne doivent pas substituer les défenses magiques. En fait, moi, la seule chose que je veux dire là-dessus, c'est que si on a une maladie mentale, ça ne veut pas dire qu'on est attaqué. Non? Les symptômes physiques, là, il peut y avoir pas mal de choses, les mal de tête, les mal de crâne, quoi que ça aussi, il y a plein d'autres choses qui pourraient expliquer ça. La fatigue, dans les cas, par exemple, d'attaques parasitaires ou de vampiriques, voilà, ça, il en parle un petit peu plus. La légende des vampires, il en parle un petit peu plus, là, mais c'est... en tout cas, c'est plus du monde qui vole notre énergie que des réels vampires. Mais il parle beaucoup comme de vaudou, de macumba, des expériences un petit peu partout. Il a de l'air à avoir voyagé beaucoup aussi, là, selon le premier coup d'œil que j'ai. Là. Parce que là, il parle que quand les esprits attaquent, il discute aussi de ce qui est déjà arrivé, de ce qui est déjà vécu ou ce qui a déjà été témoin ou que les personnes qui avaient déjà des sortilèges liés à ça. Hein? Voilà. Bon, regardez, on parle ici, là, une perte d'intérêt sexuel ou l'incapacité à faire l'acte peut être comme un sortilège là aussi, mais encore là, je l'ai dit tantôt, hein, ça peut être aussi tellement, tellement d'autres choses. Il ne faut pas sauter aux conclusions. Ça, c'est moi qui le dis. Les avertissements ou les omens, des fois je cherche mes mots, mais les espèces de présages et avertissements, ça dit que on peut voir le fait qu'on est attaqué par un rêve ou avoir des avertissements physiques ou psychologiques du fait que, regarde, est-ce que je me sens poursuivi? Est-ce que je me sens persécuté? Puis même des fois dans les rêves, des fois ça parle pas mal plus qu'on pourrait penser. Ça dit qu'un avertissement classique d'attaque, c'est de garder de l'argent dans notre soulier et autour de notre cou. L'argent, euh, l'argent avec des trous qui sont petits percés au travers, sont populaires dans le sud des États-Unis. Ça dit que si vous êtes sous attaque, l'argent va devenir noir. Mais ce n'est pas les seules raisons pour lesquelles l'argent peut devenir noir. Si vous avez une peau plus acide, l'argent va devenir noir. Puis ça, ça ne veut pas dire que c'est une attaque pour... Là, j'ai l'air de vraiment être très critique lié à ça, mais à un moment donné, il ne faut pas aller dans justement l'exagération et la paranoïa. Là, il peut y avoir plein d'autres causes. Ça dit que garder un œuf frais sur notre hôtel peut nous aider à indiquer une attaque parce que l'œuf va l'absorber autant. Comme les plantes, un œuf peut prendre le coup d'une énergie négative pour nous. Ou, mais c'est parce que, tu sais, un œuf frais, il ne sera pas bon longtemps non plus. Hein, c'est du gaspillage, mais ça, regarde, si ça fonctionne, je ne sais pas, je ne l'ai jamais tenté. Bon, il parle des amulettes. Des fois, certaines amulettes qui peuvent nous le dire. Bon, commentaire de la nouvelle édition. Parce que ça, c'est une nouvelle édition, donc il a rajouté des choses.
Euh, Ça dit que l'instabilité mentale puis la maladie peut être des symptômes légitimes d'une attaque psychique et magique. D'un autre côté, l'instabilité mentale ou la maladie peut faire en sorte que la personne pense qu'elle est sous attaque euh, alors qu'elle ne l'est pas. Est-ce que vous devriez traiter ça? La réponse est non. Si la personne n'est pas sous attaque, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit parce qu'on va juste comme encourager la personne pour dire oh, regarde, t'es pas sous attaque, mais je vais quand même te faire c'est comme, un sortilège pour briser l'attaque que t'as pas. C'est comme pas logique un peu. Euh, les pratiques journalières, c'est sûr que là, ça, c'est les pratiques pour faire, tu sais, pour se protéger en quelque sorte. En gros, ça dit que les praticiens sérieux pratiquent la magie à tous les jours. Des fois, c'est pas nécessairement pour faire un sortilège, mais c'est juste pour s'éclaircir l'esprit. Moi, je dis, garde, juste un peu de méditation, ça fait le travail aussi, là, c'est une forme de pratique. Voilà. Hop, un instant, j'ai le nez qui me pique encore. Ah, fait du bien. Ça dit que justement la méditation, ça nous permet de garder l'esprit en paix. Fait que là, on parle de méditation ici. Rituel de bannissement. En gros, ça nous permet de faire du grounding puis du centering. Ça, on l'a vu aussi dans le livre de Psychic Witch. En gros, c'est être capable le grounding, c'est quand on s'enracine, puis le centering, c'est quand on est capable de... C'est comme si on devenait le centre de l'univers. C'est comme se recentrer sur nous-mêmes pour souvent être capable de bien réfléchir, de replacer nos énergies, de remettre nos énergies en place. Puis ça dit aussi de se connecter avec le divin. Voilà, fait qu'on se nettoie un peu. En gros, quand on fait les rituels de bannissement, c'est ça qu'on fait. On fait du nettoyage. Puis on bannit. Le bannissement, c'est le bannissement des énergies négatives, des énergies qu'on ne veut pas. Voilà. Là, il parle d'un rituel. Voilà. Fait que les sphères de Ekas, c'est un rituel où est-ce qu'on va bannir tout ça, les énergies. T'as peu. L'ancienne formule du IAO. IAV. Ah, OK, c'est spécial. 2. Mettre nos limites. Avec des mots qu'on ne comprend pas, mais il met la traduction en dessous. Là. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne traduction. Je ne connais pas ce langage-là. Il en parle-tu? C'est quel type de langage? On dirait pas. OK. On évoque les gardiens. On ferme le tout. Voilà. Se faire des offrandes. En gros, ça dit que dans le dernier point des pratiques journalières, c'est de faire des offrandes. On peut faire, là je fais un commentaire en passant, on peut faire des offrandes à différentes forces, à des divinités, à des esprits, en leur demandant de nous protéger en échange. Ça se fait très bien, là. Lui, il dit que, en plus du rituel de bannissement qui sert à garder le danger comme au loin par la force, les offrandes, c'est une façon pacifique de nous protéger en offrant une branche d'olive aux esprits hostiles et aux forces élémentales. Telle que énumérée avant, la façon dans laquelle les humains vivent peut des fois avoir des impacts négatifs sur les dimensions spirituelles, causer à des gardiens locaux ou aux forces d'agir contre nous comme pas pour se venger, là, mais en conséquence.
le rôle du chaman, c'est dans les cultures traditionnelles, c'est de justement de faire ces offrandes-là pour pouvoir comme acheter la paix. Moi, c'est comme ça un peu que je le comprends, là. Ça dit qu'en en faisant des offrandes, c'est comme si on envoyait un signal à ces forces-là que de toutes nanana, que tout ce qu'on aurait pu faire, ben c'est accidentel, puis qu'on veut faire des réparations, tout simplement. Bon, voilà. Fait que là, il parle de ça, des types d'offrandes qu'on peut faire. On a des rituels pour faire des offrandes. Il y en a 4. Et le commentaire de la nouvelle édition. Voilà. Où est-ce qu'il rajoute des commentaires? Tu sais, après certaines années, des fois, on a envie de modifier certaines choses de notre livre. Bien là, avec cette nouvelle édition-là, il y a la possibilité. Et il y a des commentaires de la nouvelle édition. Si vous achetez l'ancienne édition, ce genre de commentaires-là, vous ne l'avez pas. Chapitre 3, la protection personnelle. En gros, bon, après d'avoir fait la méditation, nos offrandes, les bannissements, blablabla, donc, il suggère de faire justement des protections plus personnelles comme les boucliers. Ça, les boucliers, j'en ai déjà parlé beaucoup et c'est vraiment un bouclier énergétique tout autour de nous. Ça dit que on n'a besoin de aucun équipement pour faire un bouclier, vraiment aucun. Tous les équipements qu'on prend, la bougie, par exemple, l'encens et tout ça, c'est selon notre bon vouloir, c'est pas essentiel, c'est pas c'est comme si important que ça. Salut Mystème, contente que tu te rejoignes à nous. Voilà, ça dit que, bon, ça parle de colonne d'énergie, que là, il parle un peu de comment qu'on fait ça. Il y a des différentes variantes qu'il mentionne et il nous donne des suggestions de comment voir le type d'énergie. Si on veut le feu, ben on peut le voir rouge et ses qualités, c'est chaud, c'est sec, puis ça se répand. L'eau, c'est bleu, c'est froid, c'est mouillé, c'est humide et c'est fluide. L'air jaune, c'est tiède, c'est humide, puis ça a des mouvements rapides. Et la terre, qui est brun, c'est froid, c'est sec, dense et lourd. Donc, ça, c'est ce type de qualité-là que si on veut se connecter à un élément précis, ben, on peut penser à ça pour nous aider à le visualiser. Voilà, fait que ça parle des éléments, faire vraiment un bouclier avec les éléments. L'invisibilité, OK, c'est sûr que c'est sûrement pas l'invisibilité de façon pure, mais ça dit que ce rituel-là, il ne peut pas vous rendre transparent, on s'entend, puis il peut pas, ça peut pas faire, tu sais, comme tordre la lumière autour de vous ou d'une certaine façon faire en sorte qu'on puisse promener nu sans que personne nous voie au travers du monde. En tout cas, vous allez vous faire regarder de façon bizarre si vous le faites. Ça dit que l'invisibilité magique, en gros, ça cache notre aura et ça fait en sorte que le monde ne sont pas capables de voir, de nous remarquer, en fait. C'est comme une espèce d'invisibilité, mais au niveau psychique. Voilà, pas au niveau physique, mais au niveau psychique. Puis lui dit qu'il a déjà expérimenté. J'avoue que j'ai jamais pensé faire ce genre de rite-là. C'est très intéressant à lire. Ça dit que, bon, il suggère un encens, la myrrhe ou le frankincense. En français, je ne sais pas si ça a un nom. Ou avec le Dragon's Blood, avec le sang de dragon. Le sang de dragon, je trouve que ça sent fort. J'en ai, là, je trouve que ça sent fort. Mais il dit on peut utiliser n'importe quel encens là, si on veut. Là. Donc, on conjure les colonnes. OK, c'est faire une espèce de conjuration qui ressemble un peu à ce qu'on avait parlé tantôt. On occulte les 4 coins avec la déesse Hécate. On sépare l'espace. Puis ça a l'air à être un peu, c'est vraiment le titre que je lis, là. Il faudrait que
je prenne attention plus à ce qu'il suggère, mais c'est vraiment, on dit des mots, on fait des gestes vraiment en rituel pour pouvoir être capable de justement de se cacher. Les bains de protection et de purification avec certaines herbes. On a la protection que ça parle de sel, d'ammoniac et du vinaigre. Ah, ça doit chauffer sur les bobos, ça, hein? Faudrait pas avoir une petite blessure, ça doit faire mal, surtout si on le prend un bain. Ça dit que c'est sûr que c'est dilué, là, mais quand même avec 4 gallons d'eau. Donc, il donne un peu la recette de ce que ça fait et que, dépendant ce qu'on veut en faire, là, ça dit que, par exemple, l'ammoniac est considéré comme un grand nettoyeur, qu'il est le plus utilisé pour enlever les influences négatives, mais autant les positifs et les énergies neutres aussi. En gros, c'est un grand nettoyage. C'est comme quand on fait ça avec de l'eau de Javel. Quand ça sent l'eau de Javel, ça fait juste sentir l'eau de Javel. J'ai de l'huile essentielle de Franck Machin. Semble que c'est de l'encens, la matière, plante. Je sais pas. Je suis intriguée. Attends un peu. Parce que moi, je sais que j'en ai, mais c'est pas écrit français-anglais sur mes affaires. C'est soit un, soit l'autre. Euh, ça dit que. Ça dit que. Frankincense. Non, c'est vraiment le mot qu'on sert, on dirait. Ah, ah, OK. C'est de l'oliban. OK, ben merci. C'est ça que je cherchais puis que je trouvais pas non plus. Merci beaucoup. Donc, le Liban. Euh, En gros, bon, il parle de bains rituels pour la protection, le nettoyage, pour le retour du mal qu'on nous fait. On peut le faire ça aussi. Puis on a vraiment une petite recette, là, les feuilles d'eucalyptus, pardon, du poivre rouge et du rue. C'était quoi ça, rue? Je le savais. C'est quoi ça? Ah, du rue. C'est du. Ouais, non, c'est pas genre c'est pas cette rue-là. C'est herbe. Rue des Jardins. Rue officinale. Rue des Jardins. Bon, ben évidemment, c'est rue. Bon, ok, j'ai rien dit. Voilà. Pour le retour à l'envoyeur, donc il y a 3 formules de bain qu'il nous suggère. Puis on peut avoir des combinaisons quand même assez infinies, là, tout dépendant de ce qu'on veut faire. Il parle du timing, de quand le prendre, la quantité à prendre. L'encens, aussi appelé oliban, tiré de la gomme résine qui s'écoule lorsqu'on incise le tronc d'un arbuste du désert d'Arabie, l'encensier. Cette résine odoriférante fut dans l'Antiquité aussi précieuse que l'or et était déjà utilisée pour ses propriétés médicinales. Oh! Merci beaucoup pour les détails, c'est très intéressant. Euh, OK, fait que là, il continue à parler du bain rituel avec un petit peu avec quelques petites incantations. Les amulettes, talismans et charmes on peut prendre aussi pour nous aider à nous protéger. Voilà, on va aller. Puis il en parle de quelques-uns. La main Amsa,
les quelques variations qu'on peut avoir. Palade Kick. Ah, ou le pénis en Thaïlande. Hein? C'est une amulette de pénis. Le tricycle, et etc. Là. Le carré de Sator et tout ça. Là. Puis il y a d'autres types comme avec des mots. Certaines herbes aussi, puis des pierres qui peuvent nous aider. Les gris-gris, les mains du diable, la main de retour. C'est des feuilles d'eucalyptus, du sel, des coquilles de crabe amenées dans un sac rouge. Va retourner les sortilèges et faire du mal à l'envoyeur. La protection angélique, le briseur de sortilèges, les protections pour les voyages. Voilà, puis là, ben, il donne des exemples. Là. La roue des quatre. Le commentaire pour la nouvelle édition. Il y a un petit commentaire, des petits ajouts qu'ils veulent faire. Les protections pour la maison, parce que ça aussi, on veut nous protéger. Donc, autant que ce soit comme les protections personnelles, ben, on veut aussi protéger notre maison. On a des nettoyants à plancher. Ça fonctionne très bien. En fait, dans Witch Casket, j'en ai régulièrement des recettes de nettoyants à plancher. Si vous en avez besoin d'un, vous avez juste à me le dire sur Discord, ça va me faire plaisir de vous en donner un. Nettoyant à plancher, puis il en parle ici, là, pour éloigner les maléfices. Bon, ben, on a des aiguilles de pin, du saltpeter. Ah, ça, je connais pas ça. Notre urine, le premier du matin. Ah, tu sais, c'est lui qui sent le plus fort en plus. Ah, quand même, hein? Un nettoyant pour les exorcismes, pour la paix, pour, tu sais, comme repousser et garder à distance, pour le nettoyage spirituel. Donc, on peut utiliser peu importe quand on pense qu'on en a besoin dans toute la maison. Voilà. L'encens pour le nettoyage général, la protection, l'exorcisme. Pour le retour à l'envoyeur, il en suggère quelques-uns. Pour calmer les esprits aussi. Et on a le camphor, la menthe et le pain. Donc, il suggère aussi quelques petites, comme des petites formules de protection qu'on peut utiliser aussi. Les poudres et la poussière. C'est une combinaison d'herbes, de minéraux, de matériel animal, etc. Donc, il en parle là-dedans. Il y a aussi la poussière de cimetière qui discute, qui est un matériel qui est utilisé pour envoyer des sortilèges, justement. Il peut être utilisé aussi pour les protections et aussi pour d'autres raisons positives. Ah, pour les autres raisons positives, ça, je ne le savais pas. Moi, à chaque fois que je lis qu'on parle de comme de poussière de cimetière, de terre de cimetière, c'est toujours pour envoyer des sorts, pour envoyer du mal à quelqu'un. Là. Ça, c'est ce que j'avais. C'est tous les livres que j'avais lus, c'était par rapport à ça, mais ça ne veut pas dire. On a un livre qu'on va regarder. C'est-tu bientôt? Attends. Si, là. Il y a un livre, ça s'appelle Of Blood and Bones. Ça parle, ça on va voir ça le 25 octobre. C'est un livre où est-ce qu'on parle toutes les, ce qu'on peut utiliser pour justement, tu sais, comme autant de matériel, autant de, tu sais, comme cœur humain, du sang, du n'importe quoi, des fluides, pour faire des sortilèges. Fait qu'on va en parler. Je n'oserais pas par contre. Ouais, c'est pas moi non plus, sincèrement, pas tant, pas tant. Je serais pas attirée par ça, puis c'est pas un outil que j'utiliserais de façon à l'aise, surtout dans la maison. Donc, protection contre la sorcellerie malicieuse pour mettre la paix dans la maison et la poudre de protection générale. L'amulette pour la maison. Les miroirs, c'est une autre façon de
d'éloigner le mal de la maison. Ça dit que c'était utilisé beaucoup en Chine, où est-ce que les miroirs étaient, où est-ce qu'ils dessinaient des sigils tout autour. Certains bois, ça dit aussi que ça protège contre des attaques occultes. Et là, vraiment, j'y vais rapidement en diagonale. Là. Il y a des gravures ici aussi également. Un nœud du diable. Decoy, c'est des outils qui permettent de comme nous remplacer un peu. Ça paraît bizarre, les miroirs. Oui, mais ça, c'est quelque chose que j'avais pris des notes pour que ça soit un sujet d'un prochain podcast. Vous allez voir toutes les utilités qu'on peut faire d'un miroir, peu importe le domaine. Fait que ça, c'est de quoi que j'avais déjà commencé à préparer, mais là, finalement, tant qu'à faire une demi-saison, on a décidé de reprendre en grand à partir de janvier. Mais on a déjà on a déjà des sujets de prêt et on a quelques-uns qu'on a déjà commencé à écrire et qui nous reste juste à enregistrer. Avec des sigils, ça peut probablement le faire, oui. C'est ça, des sigils vraiment pour protéger, mais le miroir, des fois, ça absorbe. Fait que ça peut absorber les mauvaises énergies que nous, on ne veut pas en fait dans notre maison. Puis après, ben, on peut purifier le miroir ou faire quoi que ce soit ce qu'on veut avec. Donc, je pense que c'est le nœud du diable. Ok, je parlais de decoy. En gros, c'est quand que je parlais de poupées. Des fois, on peut renvoyer ça vers une poupée. Ça dit que les urines peuvent attirer l'esprit et les sortilèges qui nous cherchent. Et les objets pointus, comme étranglent le sortilège et le détruit. Il y a comme des cheveux, des rognures d'ongles dans une bouteille, puis tout ça. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire en sorte qu'on peut rediriger le sortilège vers une espèce de... vers n'importe quoi, mais pas nous. Voilà. Les pièges... Ça, c'est quelque chose aussi que j'avais vu dans le livre de Goétie, une forme de piège que quand quelqu'un veut nous attaquer, dans des moments, par exemple, quand on dort, ben, il y a certains outils au-dessus de notre lit ou proche de notre lit qui peuvent faire mal à la personne qui essaie de nous toucher au lieu de nous toucher directement. C'est comme une espèce de retour, là. Mais ça, c'est ce que j'ai lu. Je ne sais pas s'il en parle ici. Ah ben, regarde. Il y a un triangle similaire en Goétie. Voilà. C'est ça, c'est un piège pour les esprits. Puis ça dit un peu comment on peut faire. Voilà. Les commentaires de la nouvelle édition. Et le chapitre 5, l'exorcisme. Les besoins d'exorcisme arrivent quand que la protection, tout ce qu'on a essayé pour nous protéger a échoué ou qu'on n'a tout simplement pas été utilisé et que là, ben, regarde, c'est là, puis on a besoin de s'en débarrasser. Donc, on a besoin de s'en débarrasser d'une autre façon. Ça dit... L'exorcisme, c'est la solution à un des deux problèmes, possession ou l'obsession. La possession, bon, c'est l'infestation d'une personne par un esprit qui nous rentre en dedans, en fait. Les symptômes varient vraiment beaucoup là-dedans. On a l'obsession que c'est une présence hostile et intrusive qui se fait connaître par différentes façons. L'obsession peut affecter une personne ou un endroit, puis ou encore là, les symptômes sont quand même assez larges, qui vont sur un simple sentiment d'une présence maléfique, vision, paranoïa, phénomènes physiques, comme les personnes qui sont poussées en bas des escaliers et tout, là, c'est quand même assez large. Ça dit que les obsessions ne sont pas juste des hauntings, des présences de fantômes qui veulent, qui se une manifestation d'esprit ou de fantômes ou d'antise, je cherchais le mot, antise. Mais c'est vraiment une force, un esprit ou une force qui sont hostiles aux humains puis qui vont tout faire pour nous détruire. Voilà.
Fait que là, il en parle pas mal plus en détail à ce que je vois. Bon, ça parle de rituel pour l'exorcisme. Voilà, bon. Parce que OK, il explique vraiment comment faire pour faire tout ça. Les commentaires de la nouvelle édition. Voilà. Les esprits gardiens et les serviteurs. En gros, ils ont parlé beaucoup d'esprits pendant le livre et les sources potentielles d'attaque, puis les stratégies de défense. Mais il dit que il veut prendre un moment pour parler de la nature des esprits puis de la magie en général, parce que, oui, on peut être attaqué par ce genre d'esprit-là, mais on peut aussi s'en faire protéger. Euh, les livres de sortilège encouragent les individus à prendre le contrôle de leur vie au travers de l'exploration de soi et de l'affirmation de soi. De plus, faire des sortilèges magiques a la fonction de redécouvrir tout ce qui est enchanté, les aspects enchantés et mystérieux de la vie. Donc là, il parle vraiment d'interprétation et tout. Un peu, là. Les esprits aussi. Euh, ta, 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 ta. Parce qu'il dit que les esprits ont quand même comme un respect. Puis là, ça parle encore là de Goïci, de démons. Je pense qu'il veut en venir au fait qu'on peut demander même à un démon de nous protéger, ça se fait, là. Même de nous guérir. Ça, je l'avais lu dans le livre de la Goétie. Ça parle pas mal de ça. Bon, ça, c'est peut-être juste, c'est juste une grosse intro. Donc, les esprits gardiens, c'est quoi? C'est un esprit que, tu sais, des fois, certains peuvent nous causer du tort, mais ils peuvent aussi nous en défendre. Donc, en gros, en évoquant les dieux et les esprits pour l'aide dans la majorité des religions, ça n'a pas besoin d'entraînement en la pratique pour savoir prier. Par contre, ça fonctionne. Une prière peut nous protéger aussi. Les démons ne sont pas tous méchants comme la croyance de le faire paraître. Non, c'est ça. Et si on peut faire une espèce de pacte avec le démon et non pas, c'est pas notre âme qu'on échange, qu'on fait l'échange, c'est vraiment juste, regarde, je vais t'envoyer de l'énergie, je vais te vénérer et en échange, ben moi je demande par exemple à ce que tu me protèges contre telle chose. Ça se fait très bien, là. Et le démon n'est pas. On n'a pas besoin mais tout dépendant lequel qu'on appelle, mais certains qu'ils ne sont pas nécessairement dangereux. Pour l'Église catholique, un démon, c'est tous les dieux et les entités des autres religions. On s'entend-tu que ça commence à être large, là, un peu? Donc, justement, les esprits gardiens qui sont là, qui nous protègent. J'en avais parlé aussi en nécromancie, les esprits qui peuvent nous aider. Voilà. C'est des fois, ils peuvent nous aider autant en nous protégeant, mais en nous aidant à nous protéger. Ils peuvent nous faire apparaître un sigil, nous faire apparaître, nous faire comme comprendre qu'on pourrait faire telle chose pour nous aider à nous protéger et en même temps nous dire quel type de protection qu'on a de besoin, là. Ça se fait bien, là. Là, je suis en train de vraiment de regarder en diagonale, là, parce que je veux juste vous dire qu'est-ce que le livre contient si ça vous intéresse puis vous voulez vous le procurer. Ça parle beaucoup de différents types de pratiques, autant en Afrique qu'en Amérique, autant un peu partout. Ça parle de familiers, parce que, tu sais, familier, c'est pas nécessairement juste des animaux aussi, là. OK, ici, on a un sortilège
pour créer un esprit de la maison qui va servir la maison pour l'esprit Apoxias, qui est un autre esprit protecteur que Hécat lui a révélé. Apoxias apparaît devant lui comme ayant la forme d'un homme avec des yeux comme miroir un peu, avec une peau foncée, noire, qui vire sur le vert. Il porte une cloche dans une main et une lame de rasoir. OK, une épée à lame de rasoir dans l'autre. Il est chargé par Hécat de garder n'importe qui est attaqué de façon injuste. Et c'est un très bon garde et comme surveillant, on va le dire comme ça. Donc, ils disent un peu comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est une, oh mon Dieu, faire une bouteille avec de la poussière de pas mal de choses. D'un cimetière, puis pas d'une tombe, mais vraiment juste de la terre de cimetière, d'une station de police, d'une banque, d'une église ou d'un temple, d'un bâtiment gouvernemental, ça s'en vient bizarre, je trouve, de montagnes ou comme de terre quand même assez haute autour, d'une plage, d'un lac ou littéralement d'une plage, là, d'un bord de mer, d'un magasin et d'un croisement de chemin. La poussière de toutes ces places-là, ils doivent être le plus proche de votre maison possible. Et après, ben là, on rajoute quelques éléments. C'est autant pour la protection, pour le nettoyage et tout. Puis, il parle de l'espèce de seal de Apoxias, puis qu'on peut le faire dans une nouvelle lune ou une croisée de chemin, mais à trois chemins. Et bon, donc, il explique vraiment tout comment faire ici. Les esprits artificiels, ça dit que à part l'utilisation des esprits et les intelligences qui sont attirées à la sorcière pendant pour les conjurations et les offrandes, il y a aussi des façons de créer un esprit artificiel. Ça ressemble pas mal aux égrégores, ça. C'est fait d'énergie, c'est formé et programmé par la sorcière pour dire, regarde, moi, je fabrique un égrégore pour être capable de me protéger. Justement, ça fonctionne quand même assez bien. Dans la magie cérémonielle, ils sont souvent appelés égrégores. Et voilà. il dit. Donc, il parle un peu dans le passé, qu'est-ce qui est arrivé. Il y a beaucoup d'histoires du passé. Là. Ça va être quand même très intéressant à lire, ce livre-là. Voilà. Les sigils, si on veut se faire un sigil avec un nom parce que des fois, il faut le nommer aussi, cet égrégore-là, si on veut, à un moment donné, le défaire, le détruire. S'il y a un nom, ben, ça va être pas mal plus facile à faire. Voilà. Donc, c'est ce qu'il parle. Qui parle d'autres types de techniques, d'autres types de pratiques. Par exemple, en Haïti et tout. Et les commentaires de la nouvelle édition. Voilà. La magie pour retourner à l'envoyeur de retour et pour de counter magic, tu sais, pour vraiment un peu comment que je pourrais traduire ça, le counter magic, c'est comme de la magie pour
je dirais, je vais pas dire vraiment contre, c'est pas un autre type de retour à l'envoyeur, là, mais un peu, là, peut-être que Google va m'aider. Ouais, non, ça m'aidera pas. La contre-magie, non. En gros, c'est de la magie qui nous permet de faire en sorte que la magie qui nous a été envoyée, tu sais, comme ça défait, inversé, ouais. C'est comme ça défait la magie. C'est parce que le reversal, c'est plus inversé. Mais Counter Magic, c'est comme pour détruire ce qu'on a reçu un peu. C'est comme ça, c'est comme moi, justement, contre la magie, un peu. Pas vraiment un retour de la magie, là, mais des fois, c'est assez difficile à traduire des termes comme ça, assez connus. Parce qu'on peut se protéger, on peut avoir des gardiens, on peut faire des bannissements et tout ça, mais c'est important de maîtriser les techniques pour être capable de retourner ça, de comme éliminer ça. Un effet miroir, peut-être un peu. Euh, c'est un peu pour essayer Ah, regarde, tu parlais de la loi de 3 dans la Wicca, il en parle ici. L'axiome très connu dans la Wicca est connu dans la loi de 3. S'interprète comme une espèce de karma amplifié, que tout ce qui peut faire du mal à une sorcière va revenir 3 fois. Il en parle ici, là. Euh, Donc, ça dit que certains de mes contacts dans la pratique traditionnelle, la signification originale de la loi de 3 est un peu différent. L'idée, c'est que si une sorcière est blessée ou ensorcelée et qu'elle peut retourner à l'offenseur 3 fois, qu'elle peut le retourner à la personne qui l'a attaqué 3 fois. Ça assure à l'ennemi euh, qui doit survivre au retour triple de ne pas attendre, de ne pas tenter cette folie à nouveau. Survivre. OK, il parle de la possibilité qu'elle survive à ça. OK, c'est rendu violent, là, je trouve. Identifier notre attaqueur, on va le dire comme ça. C'est pas toujours nécessaire, mais des fois, on veut le savoir. Donc, il parle de certains sortilèges qui peuvent nous aider à trouver qui, euh, qui peut nous attaquer. On peut le savoir aussi avec un pendule en rêve, en faisant un type de rituel qui nous permet de voir la vérité, puis on peut le voir là, très bien. Une bonne méthode. C'est d'écrire le nom du suspect sur un morceau de papier, ajouter un autre nom écrit comme inconnu et avec un pendule. Le pendule peut. C'est ça. La guerre, c'est pas les raisons pour se faire mal. C'est en plein ça. Hein, un peu de guerre des tucs. Donc, il donne des suggestions de savoir, des façons de savoir comment faire pour savoir qui nous a attaqués. On a des sortilèges de retour ici, c'est-à-dire attachés avec les lacets du diable. C'est le titre. Une chandelle à l'envers pour retourner. Des chandelles double action de retour. Ah. Recracher sur le sortilège. La lampe du retour, la cage miroir. Voilà. Le contre-magie, on va dire ça comme ça, c'est pour agir. Counteract an attack. Oh, peut-être que ça va peut-être être mieux. Ben, pour contrer, littéralement, ça on contre la magie.
Il y a beaucoup de possibilités qui font en sorte qu'on peut le faire. Mais vu que c'est un livre des protections, il va vraiment parler comment agir avec ces situations-là sans générer notre propre magie offensive. On reste dans la défense. Voilà. Faut que je prenne une petite gorgée. Voilà. Donc, il y a différentes techniques pour contrer la magie, pour nous enlever de l'environnement d'un ennemi ou de l'ennemi de notre environnement. Donc, il y a des différentes techniques, autant non magiques. Avec les dangers non magiques. Si quelqu'un porte atteinte à votre vie ou la vie des personnes qu'on aime avec la violence physique, on peut avoir un bouclier ou des amulettes qui peuvent avoir quelques effets, mais on va avoir éventuellement besoin de retirer cette personne-là de notre vie pour être en sécurité. Voilà, en gros, si quelqu'un nous fait mal, vaut mieux la sortir de nos vies, elle nous fera plus mal. Et tant qu'à moi, la vengeance, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en fait, ça sert juste à réattirer l'attention de cette personne-là envers nous. Puis si on veut vraiment la sortir de notre vie, vaut mieux jouer aux morts. Voilà, donc attacher et influencer. En gros, attacher, c'est utilisé pour faire en sorte que quelqu'un arrête de faire certaines choses ou d'avoir une influence qui peut nous causer du tort. Donc ici, on parle d'espèces de poudre, des charmes, une espèce d'attachement avec probablement de la terre de cimetière. Pour qu'on arrête de parler à ton sujet. La confusion, ça dit que quand l'attachement n'est pas toujours possible, il y a une autre façon d'enlever un ennemi qui travaille contre nous. En gros, c'est faire un rituel de confusion. Certaines personnes voient ça comme un sortilège en tant que tel, mais les sortilèges de confusion sont utilisés en houdou et en sorcellerie pour la protection depuis plusieurs années. Un peu de confusion peut calmer justement l'ennemi d'une certaine façon qui fait en sorte qu'on peut dealer avec lui pour savoir, en fait, on se donne du temps, tout simplement. Donc, on a avec la poupée, et on a différentes méthodes. Et les commentaires de la nouvelle édition. La guérison et guérir et récupérer suite à une attaque, c'est quand même assez important parce que oui, quand on vit une attaque, on doit se défendre et tout, c'est épuisant et on a besoin de guérir. On ne peut pas passer tout de suite à une autre attaque sans prendre du repos, sans guérir ce qui est arrivé. Guérir, ça ne veut pas nécessairement dire de guérir des problèmes physiques ou mentaux, mais juste le fait de prendre du repos, de refaire son énergie, de méditer, la guérison est quand même assez importante. Ça dit que si vous avez besoin de traitements médicaux, de ne pas le remplacer avec des traitements occultes. Mais des fois, je me demande s'il va parler du sortilège des allumettes. Je le vois souvent passer sur les réseaux. Ça, il y a un truc au congélateur pour briser les liens. Peut-être le même rituel. J'ai une mémoire de poisson rouge. Oui, je l'avais vu, ce type de rituel-là. Sais-tu? Je l'avais vu, j'en avais discuté, je crois. Je crois. Là, je suis vraiment pas sûre de mon coup. Parce que je sais, j'ai déjà fait des analyses de rituels, mais je me souviens qu'on en a déjà discuté. Et après d'avoir vu la vidéo qui en parle,
Je pense que ça fonctionne bien. Là. Je l'ai jamais tenté, mais je pense qu'il fonctionne bien. Ouais, non, on n'a pas. En tout cas, je l'ai pas vu. J'étais allé vite par contre, là. Mais Spirit, les élémentaires, les sigils. Non, je pense pas qu'il en parle. En fait, c'est pas parce que vous avez peut-être une idée qui pourrait dire ah ça pourrait peut-être marcher. Ça veut pas dire qu'il en mentionne pas dans un livre que nécessairement c'est faux puis ça fonctionne pas. Ça veut pas dire ça. Tu sais, essayez-le là. Des fois, si c'est juste pour se protéger, pour se débarrasser de quelqu'un, ça peut fonctionner. Mais l'affaire des allumettes, je pense que c'est les espèces de lignes qui nous relient. Si ma mémoire est bonne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ce rituel-là. Mais tu sais, ça pourrait fonctionner. Là. Je ne sais pas si. Je ne l'ai jamais tenté. Fait, je ne peux pas dire si ça fonctionne, mais ça pourrait marcher. Donc, ça dit que, OK, c'est les effets résiduels de l'attaque, les énergies qui restent. Des fois, ça peut nous blesser de façon psychique, dans le sens qu'on peut rester traumatisé un peu, on peut rester apeuré, on a besoin de temps pour guérir. C'est comme si on vit une peine d'amour, on a besoin de temps de guérir cette peine-là avant de pouvoir vraiment vivre une autre relation de façon saine. On a besoin de temps. C'est la même chose là-dedans. Si on se fait attaquer, ben, on a besoin de temps de guérir avant de pouvoir être vraiment autant en forme qu'on était avant. C'est pour ça que c'est ce qui parle ici. Là. Guérir la maison et les relations. Là, ça parle vraiment de, c'est comme des différentes façons qu'on peut faire, adoucir les relations. Ah, c'est peut-être là, par exemple. Euh... Ah non, 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 non. L'eau de paix. Soigner un individuel, tu sais, comme une personne, un individu. La relaxation. euh, tu sais, comme ça va devenir correct avec le temps, hein, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas être impatient non plus. La chance de guérir et la prospérité. Donc, on parle de bain ici, de main de conjuration. En tout cas, c'est utiliser les alliés aussi pour guérir, autant les dieux, les esprits et tout. Healing, transference and sacrifice. Les sacrifices et la transfert. Ça peut, là, ce mot-là, par exemple, ça, je peux pas. Transfé. Avec un E ou un A, un E. De transfert. OK, les soins de transfert que on peut, tu sais, comme une personne peut nous aider, un animal ou tout ça. Le soin de l'aura. Euh, la récupération de l'âme, ça se peut-tu? OK, ça parle de ça dépend des cultures. Hein, il parle de l'ancienne Égypte, du Tibet, en vaudou haïtien. Euh, il y a vraiment plusieurs exemples qui nous donnent là, pour nous expliquer c'est quoi en fait. Euh, voilà, les commentaires de la nouvelle édition. Les mots finaux. Euh, donc, ça peut arriver, blablabla. C'est vraiment le mot de la fin. Là. Faites attention à ci, faites attention à ça, selon ce que je vois un peu en diagonale. Ça dit que les attaques magiques peuvent être une chose horrible à vivre. Il y a beaucoup de sorciers et de sorcières qui le renient quand que ça arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit en devenir paranoïaque non plus. Là. Il y a quand même un équilibre aussi là-dedans. Là. Voilà. Hécate, un appendice. Il parle de la déesse Hécate, vraiment.
avec, je pense, que c'est quelques suggestions de lecture si on veut faire par rapport à elle. Les dévotions journalières pour Hécat. Les exorcismes des torches jumelles. Ah, attends un peu. J'ai décidé de donner un petit exemple d'un exorcisme dédié à Hécat. C'est juste un exemple qui va vous permettre, qui a besoin d'être répété plusieurs fois ou extensionné sur, par l'exorciste, la personne qui le fait. Voilà, fait que ça parle de ça. Et on a les notes de chaque chapitre, de tout ce que, tu sais, comme des petites notes qu'ils ont mis par rapport à l'auteur. Et voilà. Ça conclut pas mal le livre. C'est le livre de la magie de protection et de retour. C'est un manuel de défense des sorcières écrit par Jason Miller, des éditions Wiser Books, qui n'est pas disponible malheureusement en français, peut-être éventuellement. C'est, en fait, à date, selon le tour, il semble être très intéressant. Il donne des rituels, quand même quelques-uns, des idées on peut faire. Il parle aussi beaucoup d'histoire, ce que j'ai quand même apprécié un peu parce qu'on voit des fois, il parle dans les années 1920, tu sais, comme je sais pas, il y a eu tel voyage, telle situation qui est arrivée. Moi, je trouve intéressant, quand même très intéressant. Il mentionne de choses que j'ai déjà vues dans d'autres livres. Que, tu sais, il a même rajouté des choses que je n'ai pas vues dans d'autres livres, surtout les côtés, certains côtés historiques et d'expérience personnelle. C'est un livre que, tu sais, comme après d'avoir fait un tour comme ça avec vous, ça m'intéresse vraiment de lire plus en profondeur. Moi, je trouve qu'il semble bien. Il semble vraiment très bien comme livre, là, de premier abord. Parce qu'encore là, comme je le disais, je l'ai reçu, je crois, c'est la semaine passée. Je ne l'ai pas lu, pas du tout, mais tu sais, il y avait... j'ai déjà fait comme un stream sur les protections magiques et j'ai reconnu pas mal de choses. Il y a juste un hic que je mettrais sur ce livre-là. Pardon, le seul hic que je mets sur ce livre-là, c'est le fait qu'il y a de l'air à dire que c'est comme si il veut nourrir l'espèce de paranoïa de j'ai peut-être été attaqué, puis j'ai peut-être ci, puis j'ai peut-être ça. À un moment donné, il faut peser un peu, il faut faire attention. Faire attention justement pour pas que monsieur, madame, tout le monde qui ont des quelques petits malheurs, quelques mois de malheurs, parce que des fois, les malheurs, c'est pas une semaine, non. Ça peut être plusieurs mois où est-ce que là, ça va pas bien, des choses qu'on a peut-être négligées, que là, paf, ça nous retombe d'en face. Ça veut pas dire nécessairement que on est attaqué de façon magique. C'est juste qu'il faut mesurer un peu, faire attention. C'est c'est pas mal ça que j'en pense. Je trouve qu'il est un petit peu trop sur le regarde, tu sais, les symptômes d'une attaque, ça peut être le symptôme de tellement de choses. Peut-être qu'il mentionne puis que je l'ai juste pas lu parce que justement j'ai pas lu le livre, mais il faut quand même il faut quand même mentionner qu'il faut investiguer pour tout le reste avant de commencer à penser qu'on pourrait être attaqué. Il faut vraiment éliminer le plus logique. Puis après, comme le dit Sherlock Holmes, ce qui reste doit être la vérité. Mais il faut quand même commencer par éliminer le plus, le plus évident. Voilà. Donc, c'est vraiment le livre de ce soir que je vous ai présenté. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez apprécié un peu cette
revue-là de ce livre-là. Même si je ne l'ai pas lu, on a quand même pu en avoir une bonne idée. Voilà. Demain, on va jouer à Mortuary Assistant. Par la suite, ça se peut demain que je joue pas très longtemps. J'attends de la visite. J'attends de la visite de la famille pour la fin de semaine. Donc, la visite, elle devrait arriver justement en soirée. Ça se peut que je joue et quand la visite arrive, je me déconnecte. Je vais probablement jouer peut-être 1 heure et demie, peut-être 2 heures. Donc, ça va être un petit peu plus court que d'habitude, mais là, c'est vraiment juste parce que au Québec, c'est férié en fin de semaine et voilà, j'ai de la visite qui s'en viennent pour la fin de semaine. Sinon, samedi, Dead Breeze va probablement ouvrir une boîte de Spiral Rain elle devrait la recevoir plus tôt. Fait qu'en gros, le stream que j'avais annoncé sur l'analyse paranormale, je m'excuse, l'analyse paranormale va probablement se faire 2 semaines plus tard. Aussitôt que Dead Breeze elle me le confirme, je vais modifier l'horaire. Puis en même temps, je veux faire bientôt l'annonce de mon sujet que je vais faire dans 2 semaines. Ben, non, ouais, dans 1 semaine et demie, mettons. Je veux déjà vous faire l'annonce parce que là, j'ai déjà commencé à faire les recherches, à lire là-dessus pas mal. J'hésite à savoir si ce que je suis en train de lire, je vous le présente dans 2 semaines ou pour l'Halloween. J'hésite encore un peu. Parce que l'Halloween, je veux faire vraiment encore un là spécial, donc on verra rendu là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous allez être là demain. C'était très, très, très. Votre présence était vraiment, vraiment très appréciée. Sur ce, je vous laisse pour la soirée ou la nuit, tout dépendant. Euh, donc, c'est celle-là qui vous dit au revoir tout le monde. Bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir.